Ce qu'on dépensait à l'époque pour des mariages, pour moi ça n'avait pas de sens. Si t'as encore rien de solide dans ta vie, je trouve que c'est dommage. Des voyages pour aller en Afrique, pour aller en safari, Maldives, tout ça, c'est un peu con. Très jeune, c'était la catastrophe. Et on était en plus dans une relation hyper fusionnelle, passionnelle. On dirait que les gens n'ont jamais vu quelqu'un en maillot à la plage. Il y en a qui font des appels au meurtre. Ortelo man laysa lahu al-ghayra. Mais si tu devais prendre les trucs personnels, tu vas péter un câble. Chiara Ferrani. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est avec son mec, Il est petit. Bah c'est la honte, je suis désolée. Non, là, c'est un beau cadre. Hein. Ouais. Je suis bien. D'ailleurs, je vous ai pas raconté le truc. Pour des raisons et pour d'autres, j'avais du ketchup dans ma gueule. Des raisons comme ça. Et 3. On peut raconter un peu l'histoire. Hein. Voilà, c'est pas glissant. Mais attendez, je finis mon anecdote. Du coup, qu'est-ce que je fais? Comme une personne propre que je suis, je vais me nettoyer le visage. Sauf que, on est où là? Regardez-moi un peu l'endroit. On est dans un golf. Petit peu select, truc machin, des gens propres. Là, qu'est-ce que je vois? Un petit couple très mignon qui rentre. Et il rentre où? Dans un golf. Bien habillé. Et il vient. Il me regarde. Attends, il me regarde. Déjà de 1, il fait un truc. Il fait le regard furtif. Le regard furtif de la copine. Et ils étaient sortis. Au final, je suis parti aux toilettes, je suis revenu, ils étaient plus là. Mais il a chouha. Ah, il a clair. Du sang, Non mais peut-être. je sais pas. Bah oui, parce que ça sort des C'était oreilles. Eh, Rafras, tu faisais peur. Du coup, désolé, on vous a perdu un clip. C'est la golf, mais t'as du ketchup dans la gueule. Va expliquer ça. C'est clair. D'ailleurs, vous allez voir la vidéo. Ano Amin Dernali Wahad la CIA. Non, Sur mais TikTok, spoil pas aussi. Spoil pas on est aussi. désolé. Sophia Marda, tiens. D'ailleurs, les amis, on a rien. Qui veut goûter? On gâche rien. Pas de gâchis. On gâche rien. Toujours manger. Toujours bien. Allez, c'est parti. Vas-y, c'est bien ou pas? Regardons tous Amine. Waouh! Combien de calories là? Combien de calories? Bravo. Très bon. Le nombre de calories, Lolo. Les amis. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est l'épisode numéro 12 ou 13 ou 14. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire quel honneur, quel plaisir, Quelle 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 joie. majesté. Quelle royauté. Des mots et d'autres. Sophia et Amine avec nous. Bravo. Sophia avec nous, les amis. Sophia. Et il y a un petit gars à côté. Merci pour l'accueil les amis, ça fait vraiment plaisir. Franchement, c'est Merci bon à chez vous. vous. Après, on est désolé, on vous a ramené en pleine canicule. Moi, Je vais pas te mentir. Lala. Je vais pas te mentir, 47 elle est un degrés. peu hier. Je suis désolé, mais elle est un peu hier parce que on est venu de Rabat. On explique un peu l'idée. On est venu de Rabat, tout gentil, tout machin, il y a la clim, tout ça. On vient ici. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, Il a plu, Yak. il a plu, Ah ouais. il a fait Mad un Max. orage, il y a eu un délire. On s'était dit, attends. Il y a eu Normalement, un quand il pleut, il fait froid. Ouais, il pleut, il fait chaud. Il pleut, il fait chaud. Ça, c'est Marrakech. En Thaïlande, quoi. C'est quoi ce délire? Mais je suis c'est tempête tropical. Là, c'est en quoi fait, ce ça, délire? en Ouais, fait c'est chez tropical. Marrakech, généralement l'été, il y a que tout le mois de juillet, août, c'est comme ça. Genre, toujours Un peu, après ouais. des vagues de chaleur, Ouais. ça Il y a la finit avec de la tempête. pluie. Et ça, ça se Hmm. calme. Ça calme un peu, ça qui brille شوية. Ah ouais, qui يقولوا في مراكش كينفس الجو. Oh, pas mal, j'aime bien le mot. Les amis, Yes. qui avons-nous C'est pour moi, alors je vais vous dire un peu. Pour moi, c'est un peu le couple goals. Ah oui. Je vous le. Tu nous as dit un truc pas sympa tout à l'heure. Devant la caméra, Sophia, on est devant la caméra. Pour moi, vous êtes le couple goals un peu. Parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était que vous êtes un peu les fossiles d'Instagram. On est les dinosaures. Alors, Parce qu'il a dit d'une manière. Voilà. et on a un diplodocus, comme vous pouvez voir, les longs cours. C'est un Non, mais on On est les vieux d'Instagram. Mais les gars, ça fait combien de temps que vous êtes Alors, sur les on est réseaux sur Jurassic Park. Ça fait combien de temps que vous êtes sur les réseaux? 2017, 2018. Ça passe vite. On a commencé alors. C'est ça, hein? Alors j'ai vu, là, hier, avant-hier, on a fait le post. Je pense qu'on a commencé en 2000, 17. fin 2016. Fin Ok. 2016, ouais, fin Mais on a commencé à se faire plus ou moins connaître On s'est vers marié quand 2017-2018. Justement. Il a demandé quoi? Il a demandé quoi? Il a oublié. Franchement, tu t'es cramé Attends, tout laisse. seul. J'allais rien On s'est dire. marié j'allais répondre.
En avril. Il galère. Petite musique suspecte. Le combien? Le 15. Il me dit pas que c'est moi. Ah, c'est le 15. oui. Pas confiant, pas confiant, Oui, pas 2017. confiant. Mais pas confiant. Ça compte. J'hésitais entre Ouais, le ça 15 compte. et le 18. Ça va. Le 3 ketchup, jours, la en vrai. prochaine, c'est lui. Alors, si on s'est marié avril 2017, on Yes. avait commencé quelques mois avant. Après, tu me dis un peu avant. Ouais, mais genre, Comment c'est en quoi tant que Bah, normal. justement, Non, enfin, en on fait, était normal là, sur si, Instagram. mais Au pas- début, en fait, on a commencé avec les beach workouts Facebook. Ok. En fait, au début, c'est quoi? Au début, Ouais, Sophia. c'est sur Facebook. Ah non, on va raconter l'histoire dès le Ah début. elle est oui, trop oui, drôle. j'adore, Ouais. j'adore. Oui. Au Vous début, avez le Sophia, en temps, fait, j'espère. comme toujours, elle est ambivalente, elle change toujours d'avis. Du coup, un jour, elle s'est engagée toute seule. Personne ne lui a demandé quelque chose. On lui a piraté son compte Facebook. Et elle a dit Facebook, c'est de la merde, je déteste les réseaux sociaux, je veux plus avoir de compte Facebook, je m'engage à ne plus avoir de compte Instagram, Facebook. Loulou. Non, c'était Facebook Mais avant. non, c'était Instagram. C'était Facebook. Laisse-moi finir. Après, tu vas t'en rappeler. Emmène avec toi le micro parce que tu parles Alors, ici. laisse-moi finir Vas-y, l'histoire, après vas-y, elle va s'en s'il te rappeler. plaît, vas-y. Toute seule. On lui a piraté son compte, elle était dégoûtée. Ah. Arqdat, elle a Facebook, elle s'est dit je veux plus avoir de compte, je veux plus avoir de réseaux sociaux, c'est de la merde. D'un coup, ça commence à lui manquer et elle avait honte d'avouer qu'elle voulait revenir sur sa parole. Du coup, elle s'est dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une page, je vais dire Loulou, ça te dit qu'on crée une page Facebook ensemble? Non, mais c'est pas mon compte, c'est juste pour partager des trucs de sport et tout. Moi, c'est pas moi qui le Voilà. Non, mais je- Instagram qui est venu à moi. Après, elle a créé un compte Facebook. Ouais. Elle a commencé à rajouter plein d'amis, genre toutes les personnes qu'elle connaissait pas. Rajouter. Ouais, À tel point qu'on commence à lui bloquer son. Ah oui, Ouais. ça arrive. On ça, lui fait bloquait ça. chaque jour. On lui dit tu peux plus. Comme ça, Là, 5000 mais amis par ou jour, je on te sais. disait tu as atteint la limite. Ouais, d'un jour. ouais, Il ouais, faut j'ai- arrêter. limite Ah ouais, d'amis. forceuse. Voilà, même forceuse. Du coup, elle est arrivée Moi, à 5000 et on lui a dit que tu devais convertir ton compte Un compte pro. en compte pro là en page. Ok. Du coup, elle a créé une page. Elle a commencé à poster des photos de nous en train de faire du sport, des trucs comme ça. Et petit à petit, on voyait qu'il y a des nouvelles personnes qu'on ne connaissait pas, les kharjin, le cercle, les amis, qui commençaient à commenter, à réagir. Et du coup, un jour, Galsin Ma'alina Mabina Kaza, on s'est dit, tiens, ça serait sympa de... Nous, on s'entraîne toujours à la plage tout seul. Viens, on fait un event Facebook et on voit s'il y a des gens qui veulent venir. Ce qui avait hyper rendu le truc populaire, il y a Projet X à l'époque. Hein? Parce que Yes. Projet X, c'était un event sur Exact. Facebook. ياك. C'est Ça, c'est vrai. vrai. Il y avait Ça, c'est les vrai. events كانوا كيطلعوا لك en notification Voilà. شحال هذه Exact. Non, ديال Exactement. tout le monde. ديال زعما كيطلع Des عند amis. كل Ah bon, que tes amis. Je pense que c'était que Bah des oui, amis. bah, sinon c'est impensable. Parce que je me rappelle, il y avait des groupements d'amis. Le lycée d'Yeli, il y avait des events. Event Oui, on classe faisait des 19. events. Exactement. C'était- ouais, avec on notification faisait et que tu me chies. ça. Exact. Ouais, c'était Khouribga. On a Wallah, tu craches sur Khouribga. Attention. Ils ont McDo. McDo, Marjan. Tu sais, Non, non, il aime toutes les moi villes je du sais que. Maroc. Non. Parce que je me rappelle. J'aime toutes les villes du Maroc. Tu aimes Ils toutes ont- les villes du Maroc. Ok. C'est la ville qui a, je pense, les meilleures infrastructures sportives. Yes. Parce C'est que vrai. je sais que Bah, regarde le sportif. là-bas, grand ils que ont je suis. Bah oui. un nageur. Un grand nageur professionnel, Bravo. Bravo. Ancien, mais ouais. Ancien, mais ça va, il y a encore le Ouais. cadre. bien sûr. Ah, c'est Ah, gentil. il y a encore le cadre. باش كنلبس شي حاجه كتجي معايا c'est le plus important. Mais attends, بغيت نرجع un peu plus باللور. كيفاش تلاقيتو comment t'as su que c'était La bonne. la bonne. Je veux ce genre de délire. Voilà. Ah. Alors, Parce que زربتي عليا, tu m'as dit Sophia, yeah, j'ai il est le parti Facebook vite, direct. direct. Alors, Sophia, elle adore raconter cette histoire, donc Ah je vais oui. la laisser raconter. Allez. C'est juste que ma عقلتيش peut-être. bien vu. Bien vu. Alors, l'histoire. Elle est trop contente. Laissez-la Ouais, c'est savourer ça, un peu. ouais, vas-y. Donnez-lui Attends, tout est à 20 toi. secondes juste pour qu'elle savoure un peu. Zoom-moi ça. Des plans serrés, juste les yeux de Sophia, tu vois la bouche, là, le sourire, le bonheur. Alors, l'histoire commence ça en 2008. En 1900. L'ère des dinosaures. Non, en 2008. C'était juste après. On a un pote. l'âge Ouais, glacial. laisse-moi parler. de glace. En 2008 environ. En fait, il y a un pote qui m'avait, il y avait un mec qui m'avait rajouté sur Facebook.
Et du coup, on parlait et tout, il était hyper sympa, on rigolait trop et tout. Et à un moment, il me dit, bah viens, on se voit et tout, au café, je sais pas quoi. Le 16 café, je lui dis, ok, vas-y. J'y vais avec ma sœur, au cas où, on sait jamais. Donc je ramène ma sœur. Au cas où sa sœur aussi, elle est intéressée. Ah, ce truc des nanas qui doivent absolument venir accompagner. Ça m'est arrivé, je suis désolé. C'est le pire truc à faire à un mec. Je suis désolé. Je le prends personnellement. Mais parce que ça m'est déjà arrivé. On me ramène. Alors, je suis en date amoureux. Genre, le truc est posé. Ouais. Et là, tu me ramènes une meuf que tu connais. Donc, c'est qu'elle n'était pas intéressée par toi. C'est simple. Non, mais le pire, c'est qu'à la base, Sophia, elle venait parce qu'elle parlait à un mec qu'elle n'avait jamais vu, qui était mon meilleur pote, et lui parlait juste sur MSN. À la base, il venait juste pour faire connaissance. Et là, j'étais juste le mec qui accompagnait mon pote. Voilà. Et sa sœur, elle La l'accompagnait. remontada, mon gars. Oh, Finalement, oh my god. D'accord. Et en fait, moi, j'ai vu Amine, il était assis déjà quand on est arrivé, parce que bien sûr, on arrive tranquillement, doucement, on prend notre temps, d'acchier. Donc on arrive, et là, je vois Amine, il était déjà assis, l'autre aussi. Et genre, on se pose, et je le regarde, Amine, je lui dis, ah, il a une tête toute mignonne et tout, mais dommage, il doit être tout petit de taille. Je sais pas pourquoi les gens, quand ils voient la tête d'Amine, ils ont l'impression qu'il est petite taille. Moi aussi. Yek, Moi aussi. tout le monde nous le dit. Pas moi. J'ai pas dit ça, je réfléchis pas comme ça. Je te jure, mais ouais. Et tout le monde nous le dit. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on nous le dit. Et donc, moi, la première chose que je me suis dit, ah, il a une tête toute mignonne et tout. Mais dommage, il doit être petite taille. Et vu que moi, je suis grande de taille, je suis 1m78. Donc, je me suis dit, dommage et tout. Et genre, à un moment, pour se dire au revoir, il se lève et là, je fais. Tu vois, tu cries d'un clair. Il s'arrête tout. J'exagère. 8 cm de différence, j'avoue. J'ai juste fait ça. Le mec, à peine, je la dépasse, tu vois le truc. Une meuf amoureuse, au final, c'est ça. C'est ça. Voilà, j'ai regardé comme ça. Et donc, il était grand. Alors, à ce moment-là, j'ai dit, waouh, ça c'est intéressant. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Je peux t'arrêter là tout de suite parce que je vois beaucoup de sujets là. Beaucoup de sujets. Il y en a beaucoup trop. C'est quoi ce délire? C'est quoi cette discrimination Ouais. pour tous mes short kings? Moi. Tu regardes comment il est. Ça veut dire quoi? C'est quoi sa qualité? Il était grand. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En tant que femme grande, tu te dois d'être avec un homme qui est plus grand que toi. Et moi, je galérais la vérité à moi, trouver je un suis mec pas grand. d'accord. Si. Regarde, il y a la nana, Chiara Ferrani. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est avec son mec, il est beaucoup Il est plus petit. qu'elle. Bah, c'est la honte, je suis désolée. C'est ce qu'elle dit. Elle me dit tout le temps, oh, ils sont trop Sorry. mignons, regarde son mec, il est plus petit qu'elle. Oui, parce que c'est. Franchement, Sophia. Je suis désolée à toutes les personnes, des femmes qui sont avec des petits. Je suis désolée, mais là, moi, je peux pas. Non, mais je pense que il n'y a pas de règles. Il y a des, Là, il y il a a des essayé de femmes nous qui aimeraient sauver. justement qui préfèrent justement les mecs plus petits. Et puis il y a Bien des, sûr. Non, mais clairement, il y a des mecs qui préfèrent que la nana fasse On ne 20 juge cm de plus que personne. lui. Il y a vraiment pas de- chacun ses goûts au il y a final. Il n'y a vraiment- pas c'est de, il y a vraiment pas de les truc. goûts, voilà, c'est personnel. Bien sûr, on ne juge personne, on aime tout le monde, sauf les petits. Mais moi, je suis jugée. Je vais me faire tuer. Alors, Non, regarde. non, je Comment ça rigole. s'appelle? Ça s'appelle. C'était juste pour je crois qu'il y a taquiner. un nom à ça. Faut Celui-là, chercher sur là-bas. Internet. Raconte un truc phobe, quelque chose. Ah ouais, genre les petits C'est phobes. sûr. Les petits phobes. Ouais, un truc comme ça, c'est sûr que ça existe. Viens, on rigole plus. Il y a des petits phobes. Non, j'ai des j'adore. amis petits, hein. J'ai pas de problème avec eux. C'est vrai? Ah, ça c'est tous les racistes. Oh, j'ai un ami noir. Je suis pas raciste. C'était en rapport avec ça, pour rigoler un peu. On rigole bien. Mais en 2008, c'était au lycée, collège? Lycée, première, première, seconde, Ouais, je pense. seconde, première, un truc comme On ça. sait quelques mois avant la dernière année, l'année terminale. Ouais. Mais après, toi, tu as redoublé, donc. Et- Oh, comment il l'a jeté? Attends, Moi, comment moi, attendez, attendez, je vais rebondir dessus tout de suite. Mais c'est pas de ça, c'est la photo, c'est la photo prof, hein. C'est pas de sa faute. si elle Autant a il n'a pas redoublé. pu mentir sur Attends, sa attends, taille, attends, il y a un truc. mais il a menti sur son âge. En me faisant croire À qu'il vous la avait parole, un an de monsieur plus. Ah, là, j'avoue. Voilà. T'as dit t'avais quel âge? En fait, je lui ai dit que j'avais 1 an de plus, parce que généralement, je suis né en décembre. Donc, Ah, Quinten du et coup, Dima tu ont gagnes le le plus petit truc, de la ok. classe. Mmh. Du coup, j'étais fait une classe,
où j'ai dit tout simplement que c'était l'âge de ma classe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était l'âge Parce que je moyen. suis une exception. Parce que je lui avais demandé l'âge des gens de sa classe, peut-être. Bref, donc il a menti sur son âge parce qu'il savait que moi, je tenais à être avec quelqu'un de soi-disant mon âge. Le truc, c'est qu'après, elle m'a avoué que le fait que je sois plus petit qu'elle, ça aurait direct fermé la porte. Ouh. C'est vrai. Mais j'adore comment. Mais c'est cool parce que j'adore comment les critères, au final, tu vois qu'ils sont. T'es là en mode what the fuck. Tu sélectes au début. Mais on était jeunes et cons. À un moment mais c'est ça, à un moment donné, ça a duré des années là, 12, 13. Combien Depuis 2017. Enfin, depuis avant, du coup, depuis 2008. Alors, elle a commencé à compter depuis 2017, depuis que c'est public. Ça, c'est le comptage halal. Ok. Le comptage halal. Post-mariage. Le calendrier halal, il y a le calendrier les mèches halal. Voilà. On reste sur le halal ou là. Sur le halal, 5 ans. Yes. En 2017 ou 2016? 2017. 2017, ok. Arrête de dire 2016. Mais j'adore en fait, Zama, on les découvre maintenant et j'ai l'impression qu'on découvre deux personnalités et genre j'adore votre dynamique, vraiment. Zama, il y a vraiment quelqu'un qui, Dima, il prend le lead, Fashlahor, il est en mode petit enfant. Et j'aimerais bien savoir comment ça se passe là-dessus dans votre couple. Tous les jours. L'enfant qui est un peu qui fait quoi genre... Je suis l'enfant. Ça dépend parce que l'enfant il a plein de caractéristiques. Je pense que chacun de nous a des caractéristiques qui peuvent être assimilées à l'enfant. Mais tu penses que c'est ça ce qui a fait que en fait, je pense que c'est que quand on est différent, du coup, on dit les différences s'attirent, c'est ça ce qu'on dit ou pas? Les contraires s'attirent. Les opposés s'attirent. On a quand même des choses complètement différentes, lui et moi. Au niveau de notre caractère, on est très différents. Et je pense que du coup, on se complète. Donc du coup, je pense que quand on a justement certaines différences, ça fait que ça matche bien parce qu'il y en a un qui va essayer d'équilibrer. En gros, la relation est équilibrée justement par ce fait d'être différent. En fait, parce que d'un regard un peu jeune, et quand je dis jeune, on a 27 ans. Ouais, genre on est vieux. Merci de rappeler. Non, je veux pas dire ça. Je veux pas dire ça. Et les vieux. Je veux pas dire ça. Non, je voulais juste dire, Zama, du moment que Hnaya Mazal, on n'est pas vraiment en couple, et on n'envisage pas un truc de sérieux. Genre, on voit le couple. Ah, vous n'êtes pas en couple? Pas encore. Alors, d'accord. Ok. Autant pour nous. Fais-moi un appel. On va se faire, tu vois, ce que je t'ai demandé là-bas. Non mais Zama, je voulais dire, quand on est célibataire et on regarde un peu d'un œil extérieur votre couple sur Instagram, comment vous vivez, comment vous partagez votre vie, on fantasme cette vie. Et on se dit, si j'ai une copine demain, j'aimerais vivre cette vie avec elle. C'est-à-dire ça fait plaisir. Je veux qu'elle partage avec moi les réseaux sociaux, je veux qu'elle partage avec moi mon sport, je veux qu'on partage tout. Ouais. Et quand on voit ça, on se dit, c'est tout beau, mais derrière, j'imagine, il y a eu des efforts et vous avez travaillé ce couple. Parce que généralement, quand on parle d'amour et couple, on le voit comme étant quelque chose de beau et que parfait, ça change jamais. Oui, non, il faut le travailler, comme tu dis. En fait, il n'y a rien qui est jamais acquis. Donc franchement, on travaille énormément sur notre couple. Et genre, dès que ça va pas, parce que bien sûr, il y a des moments où ça va pas, on pète des plombs. Surtout nous, on est deux gros caractères. Juste tout à l'heure, on a pété un câble. On est deux gros caractères. On se dit les choses directes et cash. Et de façon crue. Tout à l'heure, en fait, fois. juste tout à l'heure. On s'est pris la tête, mais vraiment pour n'importe quoi. C'était pas pour n'importe quoi. Non. À la fin, ça a fini en mode chacun voulait avoir le dernier mot. Et on a pété de rire. C'est bon, tu te tais, je vais le faire. Alors tu vas le faire, tais-toi. C'est bon, tu te tais, je vais le faire, tu vas le faire, tais-toi. On est resté comme ça pendant 4 minutes. Mais vraiment comme des gamins. Genre tais-toi, toi, tu te tais. À la fin, on a explosé de rire tous les deux, mais j'en ai passé d'un autre temps, on était hyper énervés. Mais c'est ridicule. Des fois, je me dis les voisins, ils vont nous entrer, ils vont se dire ils sont malades. Mais du coup, c'est ça qui est cool, c'est qu'au final, en fait, il y a un truc, par exemple, je galère avec, c'est l'idée que, et je le savais pas au départ, mais en fait, il me faut beaucoup de temps pour redescendre. Ouais. C'est-à-dire que quand je monte, en colère. Quand je monte, ça me prend beaucoup de temps pour redescendre, et du coup, j'ai besoin que ma partenaire. J'ai besoin que mon partenaire joue un jeu très dangereux. Moi, avec ma partenaire, j'ai besoin qu'elle soit hyper, tu vois, elle voit le truc d'en haut, et elle se dit, ok, je sais que c'est passager, je sais qu'il lui faut un peu de temps, et elle me fait voir les choses d'une autre manière.
vous, c'est comment? Est-ce que ça monte et il y a quelqu'un, on sait que c'est lui qui va revenir à la réalité plus rapidement et il sait que c'est juste un build-up d'un moment, c'est du momentum et puis c'est tout? Comment ça se passe? Alors en fait, très jeune, c'était la catastrophe. Dans le sens où on nous appelait Mr. et Mrs. Smith, pour vous dire. Genre, il y avait des assiettes qui volaient, mais vraiment. Ah non, c'était terrible. On savait pas s'arrêter, on allait trop loin et on était en plus dans une relation hyper fusionnelle, passionnelle, ce que tu veux. On parlait 8 heures au téléphone, bref, c'était too much. Et à tel point qu'il y avait des trucs qui volaient et tout. Moi, il y a une fois où j'ai fait semblant que je m'étais évanouie, je m'étais cognée les nez, j'ai fait tellement. Non mais c'était genre des big drama, tu vois. Genre j'étais vraiment une drama queen et tout. Et puis avec le temps, on a compris que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, quoi, clairement. Ouais. Et donc maintenant, on est vachement plus dans la communication, etc. Je sais que Amine, généralement, il est un peu plus la tête sur les épaules que moi. Ouais. Donc généralement, je lui fais confiance sur la fin de la dispute, on va dire. Okay. Sur la fin de la dispute. Oui, le début, non. Je sors tout ce que je dois sortir, faut travailler. N'importe comment, et lui, il recadre. Non mais c'est cool, je trouve que ça démocratise un peu le fait de ne pas s'entendre et s'aimer. Et je trouve on est plus une génération qui veut s'entendre de ouf et on est et s'il y a un problème, on n'est pas destinés nous ensemble. Et surtout, je me dis que vous, ça a été votre seul et unique partenaire. Alors, tu veux des sujets. Alors, j'ai eu 7 ex. Alors, la première, elle s'appelait. Non, c'est vrai qu'on s'est connus tôt après. Vous êtes connus tôt, quoi. C'est vrai que voilà, moi en tout cas, il n'y avait pas forcément de. Je suis pas resté très longtemps avec quelqu'un. Je pense le record que j'avais fait, des trucs rapides, quoi. C'était moins d'1 an. Hein. Okay. Du coup, en fait, on a vraiment grandi ensemble. On était complètement différents quand on s'est rencontrés. On a passé donc les étapes adolescent. Tu vois, quand tu es jeune, tu découvres un peu le monde des adultes. Après, quand tu commences à sentir un peu le poids des responsabilités, la fin des études, il faut que tu deviennes indépendant, il faut que tu cherches un taf, tu déménages à un autre pays, ensuite tu reviens au Maroc. On a vraiment vécu ensemble, en fait. Vécu ensemble pas mal de périodes cruciales ta vie, même préadolescent, même adolescent, le monde des adultes parents. Donc, ça vous a aidé, ça, le fait de ensemble et ensemble, justement. Complètement. On a fait des business, nous on était gamins, on a commencé des petits business, on va pas dire lequel, mais. Hachi, chapeau, Hachi. Il a vu les barreaux. Là, je vais. En fait, c'est un peu. Bon, je vais le dire, c'est pas grave. En fait, on était de campus la route de Marrakech. Il y avait beaucoup d'étudiants. Et je faisais beaucoup vu qu'on voyageait un peu à l'époque, Ryanair venait de se lancer, du coup on s'amusait toujours à prendre des billets à 200 balles. Dès qu'il y avait un billet de 200-300 dirhams Espagne, tout ça. Et je me suis dit, tiens, si je viens de ramener avec moi 3 cartouches de clopes, il y a moyen de se faire Mais attends, on était dans un campus. C'était un campus. Donc il y avait que les étudiants partout qui cherchaient et on était loin. Et du coup, notre chambre, les gens, tu vois Hawaii le film. Oui. Dit que la scène, Rasta quand il vient toquer chez le dealer, c'était comme ça. Il venait genre à 10h du soir. J'ouvrais la porte, cartouche, boum. Mais j'ai fait ça 2 fois. J'ai fait genre 2 fois. J'ai acheté 2 fois des cartouches. 2 fois 18 cartouches. Après, je me suis dit, franchement, pour ce que ça rapporte et ce que tu fais, on a testé des business. On a testé quelques business. Franchement, on a. Vous êtes entrepreneur, du coup, vous avez entrepris plein de choses. Ouais. Franchement, on essaye de toucher à plein de petits business. On a lancé notre salle de sport. C'est notre premier bébé, on va dire. Cool. Et puis là, on a pas mal de projets qui sont en cours et je pense que on en parlera très bientôt. On en parlera très bientôt. C'est un peu confidentiel, mais je pense que ça va intéresser vraiment tout le monde. C'est un peu cool. On fait un petit teaser là. C'est vraiment quelque chose qui va un peu. Qui va un peu intéresser tout le monde, toutes catégories confondues, et c'est une expérience de dingue. Moi je signe. C'est quoi ce délire? Je veux. Évidemment, il parlait de. Attendez, il faut que je vous dise d'abord un truc. Ah, ok. Comment mon papa a su
que j'avais un chéri. Mais oui. Ça c'est trop drôle. En fait, drôle, on va faire une vidéo pour en parler. Ouais, parce que j'ai trouvé. Très drôle. En fait, on avait. Tu dis Vas-y, je te laisse. En fait, on avait fait. Il y a un pote, quand on était à Marseille, il y a un pote qui m'avait contacté. Il m'a dit là, il y a une pote à moi, journaliste, qui est en train de faire une émission, SNRT. Ok. Rabat, SNRT. Ils font un truc sur les Marocains à l'étranger. C'est un peu. En gros, ils prenaient un peu les gens qui travaillaient et tout ça. Après, ils étaient à Marseille, ils cherchaient quelqu'un. Du coup, j'ai dit OK. ils viennent chez nous, ils filment Salam alaikum, مغاربة المقيمين في الخارج, احنا اليوم عند Sofia ou Amine. Et du coup, on était étudiants à l'époque. Sofia, elle disait à son père qu'elle habitait toute seule, avec sa avec ta copine. Non, toute seule. Et moi, j'étais en coloc avec mon pote. Là, quoique, moi, mes parents, ils savent. Non, à l'époque. Tes parents, ils savaient. Ses parents, ils savaient. Ses parents, c'est comme mes deuxièmes parents. Et du coup, moi, comment tu l'as vécu ce truc? Non, mais attends, tu vas rigoler. Tu vas rigoler. On fait l'émission. Bonjour, bienvenue chez nous. On ouvre la porte, la chambre, studio B, studio de 22 mètres carrés. Il n'y a rien. Tu ouvres la porte, t'as la cuisine, t'as la chambre, t'as la télé. Ça fait, c'est bien, c'est chez nous, quoi. On se pose le مرحبا بكم عند أمين وصوفيا. C'est là où je dors, c'est là où elle dort. Ça fait 6 mois, ça fait tant de mois وحنا هنايا. On se plaît, petit tour ديال l'école, هذا, qu'est-ce qu'on aime à Marseille, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on voudrait faire, machin, bref, l'expérience comme là. À la fin, ça filme et c'est diffusé. C'est diffusé là. Ouais. Et du coup, il y a, je vais imaginer la scène. Non, mais je te dis moi ce qu'il a fait. fait. Je sais ce qu'il a fait, je vais juste imaginer. Alors, il y a le... Bon, c'est pas grave, ton papa, il est gentil. Il y a le papa de Sofia qui est en train de manger chez lui, tranquille. Tu vois, il a son bol, il est en train de manger shorba comme ça. Il regarde la télé. Après, il voit les Marocains et il voit Salam alaikum. معكم نحن عند أمين وصوفيا, il reste bloqué comme ça. Gros chacun. Mais ça devrait être un concept. Il prend une photo. Il prend une photo. J'ai même demandé à papa. Il prend un screenshot de la télé et il envoie sur WhatsApp à Sofia avec un point d'interrogation. Et moi là en panique, qu'est-ce que je fais? Incroyable. Et là je suis à papa, la big excuse qui marche trop pas. J'ai dit non, c'était juste pour l'émission, il voulait que ce soit un couple. Il cherchait un couple, on a dit genre on est un couple, tu vois, tu comprends? Il t'a cramé, il a pas cru. Il m'a pas répondu. Mais ça s'est bien passé, j'imagine. Bah alors, après autre enfants, truc. j'imagine. Attendez, autre truc de ouf. De ouf. Ah ben oui. Mais on est bête de ouf. Mets-nous bien. Super bonne idée. J'ai envie de dire il ça. est intelligent mon homme. De ouf. Par contre, il est pas agile de ouf. Il est pas agile de ouf. La pratique. Il est là, démerdez-vous. La théorie est pas mal. On a vu ce qui s'est passé jusque-là. Les familles se rencontrent. Le mariage. Le mariage. Alors ça. Le mariage. Ah, notre mariage, c'était une drôlerie. C'était, tu vois, les booms des années 80, des années 95, en fait, tout ça, c'était ça. On a des caractères qui font qu'on a envie de tout contrôler, de tout, tu vois. Et on s'est dit, ce sera notre mariage, on va le faire comme on veut. Non. Attends, par rapport à ça, parce que quand il qui brille dire une grosse fête, voilà. Il y a la team cérémonie, genre une petite cérémonie, famille, machin. Alors nous, on était un peu c'était hors catégorie, je pensais que c'était pas forcément. Alors nous, l'idée, c'était juste, d'abord, les gens, généralement, quand ils font le mariage, c'est plus vraiment pour... c'est plus pour les autres. Ouais, les familles se rencontrent. Pour la famille, tu vois, les tantes, les cousines, des tantes, les trucs les gens que tu connais pas forcément bien, tu vois ce que je veux dire? Qui critique d'ailleurs. Voilà, il y en a aussi qui critiquent tu peux claquer ce que tu veux. Ah, watch out. Tu peux mettre tout ce que tu veux, tu auras des critiques, tu auras des, tu vois, des ça c'était bien, elle aurait pu peut-être faire ça, tout ça. Bref. Donc on s'est dit nous on est vraiment pas dans cette optique, on est depuis toujours on est hors catégorie. Enfin, on n'est pas dans ce délire de s'aligner avec ce qui se fait, s'aligner, rentrer dans des cas, se conformer, ce qui se fait pour rester, on va dire, dans les normes de la société. Du coup, déjà, moi, même si c'était pas énorme, moi, ce que je voyais, ce qu'on dépensait à l'époque pour des mariages, pour moi, ça n'avait pas de sens. Tu vois, on venait à peine de commencer à taffer. C'était à l'époque, moi, je bossais, toi, Je bossais aussi. Tu bossais là, parce que t'as tenu... Je faisais mes tournages. Voilà, Sofia, elle faisait des tournages à droite, à gauche. Tu vois, c'était de temps en temps, elle avait un petit, on n'était pas blindex, quoi.
Du coup, à la base, c'est pas un truc qui nous parle de venir claquer une grosse somme. Alors que voilà, on est au début, on a besoin d'argent pour commencer nos projets. Mais s'il y a une somme mise à notre disposition, le dernier truc que je vais faire, c'est mettre de l'argent faire un mariage. Je préfère investir, développer un petit business, quelque chose. Et du coup, on a fait un petit truc, voyager aussi. Mais bon, après, ne pas dépenser non plus, un truc énorme. Surtout moi, tu peux voyager si tu as les moyens, mais si tu n'as encore rien de solide dans ta vie, je trouve que c'est dommage voilà, tu peux faire des petits voyages, mais des voyages pour aller en Afrique, pour aller en safari, Maldives, tout ça, c'est un peu con. Je suis tellement d'accord parce que c'est un peu la tendance qui part là, tout de suite, parce que les réseaux, parce que plein de choses. Et c'est vrai que après, je sais pas si on est un peu responsable de ça, parce que le fait de montrer des choses, ça, tu fais, même si c'est pas ton intention, toi tu veux juste partager le truc, tu donnes envie quand même. Il y a un effet qui fait que, après, toi qui regardes, toi le viewer, tu dois avoir un recul nécessaire de voir ta position et te dire, ok, est-ce que moi je peux me permettre ça? Est-ce que c'est une décision raisonnable et raisonnée de faire ci, ça? Mais je m'inscris avec vous, Fadel Khadia, mariage quand t'es juste là, tu veux te serrer la ceinture, machin. Il y en a qui prennent des crédits pour ça. Oui. Après, ils appellent ça un investissement, investir fin mariage. C'est le truc le plus. T'es en train de taquiner quelqu'un là. Attention. Ça s'appelle une dépense. C'est pas un investissement, parce qu'un investissement, c'est quelque chose qui te génère des revenus par la suite. Tu investis dans un mariage, ça dépend. Voilà, ça dépend. Ça peut être un investissement. Mais c'est vrai que là, le contre-argument à ça, ce serait de dire, en fait, il faut être deux à penser comme ça. Ouais, c'est ça. Le gros problème, la famille c'est aussi pense comme ça, parce que le problème, c'est la famille. Ouais, la famille et aussi Après, il y a des mamans et des pères qui veulent zama qui disent que benti et j'ai qu'une seule et je brille avec la journée, qu'elle soit magnifique comme elle est. Mais du coup, tu payes toi. Voilà, c'est ça. Si ça vient de toi, tu veux le faire pour toi, fais-le toi. Bon, la vérité, c'était pas nous qui avons payé, c'était les parents. Ouais, ils nous ont aidés un peu. Ouais, ils nous ont aidés. Moi, j'ai payé ta bague. Il est sérieux. En gros, les parents, ils ont le même mindset que nous. Ce qui fait que on s'est dit, en fait, eux, ils nous ont dit, vous faites ce que vous voulez. Nous, on a dit, on veut juste un petit mariage. Même pas, on a été gourmands. Ils on a étaient dit, choqués. On veut un petit mariage. On leur a dit, traiteur, non, on veut juste un buffet. Ouais, on a dit, on veut un buffet. En fait, on a vraiment voulu aller à l'encontre de tout ce qui se faisait. En fait, c'était un petit peu aussi un esprit rebelle. Tout à fait. Moi, je suis comme ça. La vérité, je regrettais par la suite parce que c'était vraiment pas pratique. Ah ouais. Le buffet, c'est pas pratique. Non, un buffet à mode à la marocaine, c'est pas pratique du tout. Mais après, un buffet à l'européenne, c'est cool. Mais un buffet à la marocaine, t'as d'Akché. C'est la bouffe. C'est relou. La bouffe, ok. Ouais, non, c'est pas pratique. Tu vois des pastilles. Des petits fours et tout comme ça, c'est pratique. Mais c'est ouais, sinon. C'est vite le bordel. Voilà, c'est vite le bordel. La vérité, je regrettais. C'est vite pas glamour. C'est clair, vraiment. C'est pas glamour. On gâche pas. Donc du coup, c'était au final, on a vraiment voulu faire tout ce qui se faisait soi-disant pas, ce qui se faisait pas trop dans la famille, tout. On a tout fait le contraire. J'ai voulu faire mes propres décorations comme je suis manuelle. J'ai tout fait toute seule. J'ai fait des grosses fleurs avec ma belle-mère qui m'aidait tout gentiment. Ami, j'ai l'impression que tu voulais pas de mariage. Non. Non, mais on a fait après, c'était une grosse rigolade. Je connaissais, à part ton père, je pense, on se Ouais. connaissait bien, même les familles se Ouais. connaissaient bien. On vivait ensemble. En France, puis à Casa, quand on est rentré. Donc pour nous, c'était pas un vrai changement, c'était juste plus un protocole en fait. Tu vois, C'est ça. mes parents qui me disent c'est bon, arrête de déconner, mec, qu'est-ce que t'attends? T'as trouvé un taf, t'es à Casa, tu bosses, c'est bon quoi. C'était dur la décision. il faut le mariage. ou pas Pour se marier? Ouais. Non, Mais franchement. c'était évident pour Non, toi mais Non, c'était c'était juste obligé. avant le mariage. On s'est posé plein de questions en fait. C'est un moment où tu dis, je vais passer toute ma vie avec cette personne et tu commences à réfléchir. Ouais. Donc là, il y a un gros. Ah bon? What? Arrête, c'est très bien. C'est très bien. Non, il y a eu un gros. Non, ça, je comprends. what? Tu vois, juste avant. Et Et tu vois, limite- après, c'est bon, c'est passé. On s'est dit, bah oui, Ouais. en fait, on est fait vraiment l'un pour l'autre. Et puis c'est parti. Après, ouais, on a fait vraiment un petit truc. Après, je pense que c'est dommage parce que la société, tu vois, il y a beaucoup de. Je sais pas, en fait, je pense que les gens veulent trop se conformer à des choses qui, au final, ça leur met beaucoup de pression et ça met beaucoup de freins. Je pense que c'est plus quelque chose qui met les bâtons dans les roues à des relations qui potentiellement peuvent marcher, plus qu'autre chose. Et quand on voit maintenant que
ça se sent à Marrakech, mais à Casa, je pense qu'à Rabat, c'est beaucoup plus. Tu vois qu'il y a des phénomènes qui se créent dans la société et tout le monde suit. Genre, je sais pas, moi, par exemple, il y a une catégorie de bagnoles qui sort. Avant, c'était les SUV, tout le monde doit suivre. Casa, tu as des quartiers, Bouskoura, Darboisa, machin, tout ça, tout le monde doit construire, tu vois, tout le monde doit. T'as les écoles, t'as les missions, t'as les hadal, et puis c'est les écoles anglophones, enfin, tout le monde suit. Les bouches, les nez, les fesses. Ceux qui ont les moyens, ça change pas grand-chose. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils sont des masses à suivre. Après, ils galèrent. Ça fout de la pression. Leur vie de tous les jours, ça fout du stress. Tu vois, c'est vraiment. C'est quelque chose qui n'est pas positif pour la société. Je pense que les gens doivent un peu revoir leur façon de raisonner à ce niveau-là, parce que nous, regarde, depuis toujours, on faisait toujours des trucs proportionnels à nos moyens. On n'a jamais, à part quand on est devenu influenceur, forcément t'es invité à vivre des expériences de ouf, tu bouffes dans des hôtels à 5 étoiles, tout ça, mais c'est un peu les privilèges, le métier entre guillemets. Mais sinon, avant ça, on s'est jamais engagé dans un truc qui dépasse de quelques centimes nos moyens. Ok. On a la chance d'avoir des gens exceptionnels sur le podcast. Et justement, c'est ce qui fait que la conversation est intéressante, parce qu'il y a des choses qui sortent de l'ordinaire et qui sortent de la norme, justement. Et il y a une phrase qui revient souvent, c'est « question everything you learned ». Et en gros, c'est quoi? C'est genre, si c'est une habitude, repose-toi la question et dis-toi, d'où vient cette habitude? Et au final, c'est quoi les bases sur lesquelles je me suis basé, justement, pour me dire, ok, c'est ça qui est le plus logique. Et au final, c'est juste utilise ton bon sens. Tu parlais des belles choses de l'influence, mais je voulais aussi parler des mauvaises choses de l'influence. Et j'imagine que vous, comme vous avez connu l'âge d'or. On est dans la famille. L'époque paléon. Voilà, on a connu l'époque médiévale, le Moyen-Âge, tout ça. On est l'histoire de l'influence sur les réseaux sociaux. Je crois que j'ai merdé au départ. J'ai pas dit les bons mots. Tu le regretteras. Excusez-moi, là, je choisis mal mes mots. Non, c'est pas grave. Il a foiré. Du coup, je disais, Zama, on parlait des choses très bien de l'influence et qu'est-ce que ça peut ramener, mais je veux aussi parler du downside de la média, parce que les gens, ils n'ont pas tendance à voir tout ça, parce qu'on a toujours les belles choses devant nous. Et genre, vous, comme vous avez fait un couple et une famille autour de vous, j'imagine, comme on est dans une société un peu pudique et un peu une société qui respecte beaucoup le couple et l'union, etc. J'imagine que vous l'avez vécu assez... je pense que déjà, par nature, je pense Sophia, ça la touche un peu plus les critiques. Moi, je suis du genre à... pas les critiques physiques, mais les critiques en mode sur ma famille surtout. Ouais. Ça passe pas du tout. Mais sinon, le reste, je m'en fous. Ouais, moi, en fait, je pense que ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que je suis quelqu'un qui est un peu critique-proof. En fait, si quelqu'un fait de la haine en ligne, tout ça, j'arrive bien à séparer en fait la personne sur une photo, sur une caption, à ma personne à moi. Du coup, je fais pas, tu vois, je dissocie un peu. Du coup, je peux me prendre tous les commentaires négatifs du monde. D'ailleurs, je m'en fiche. Ça me fait absolument rien. Dernièrement, il y a eu un gros la photo Yak. On m'a hyper visé sur les réseaux, et donc du coup à un moment donné, moi j'ai pas pu, donc j'ai coupé mon compte, et lui il s'est porté garant de toutes les critiques et tout, et il a continué sur mon compte à gérer. Captain America, en fait, tu vois Hulk, celui qui arrête le train, je sais pas quoi, genre je suis là, mes muscles, il était là, mais je tiens, et ça bombardait. Mais des grosses critiques, des choses très très méchantes, très violentes, très graves en fait. Et lui, faut pas cautionner ça vraiment. Voilà. Et moi je pouvais pas, donc j'ai dit je coupe, je vais passer du bon temps, c'était cool. Lui le pauvre, non, pas le pauvre, franchement moi ça me fait rien. Ça lui fait rien en fait. Tu sais, juste on a posté une photo. En fait, déjà tu pars du principe que dès que tu deviens une personnalité publique, tu es forcément exposé à tout type de personnes, tout type de cerveau, de profil psychologique, donc forcément tu auras de la haine en ligne. C'est quelque chose que tu peux pas, même je sais pas, même si Nelson Mandela ou Mère Teresa ou la Vierge Marie, elle avait un compte Instagram maintenant, tu vois, il y aura des messages tu vois ce que je veux dire. Donc il y a pas de personne ne peut échapper à la haine en ligne, au message en ligne.
Et du coup, on a de la haine en ligne. En fait, au début, on était. Je me rappelle de l'époque. Non, au début, on était quand on était au tout début. C'était l'affaire, voilà. Mais non, mais il y a plein de trucs. Je te jure que je l'ai appelé comme ça, moi aussi. Je te jure que je l'ai appelé comme ça. Dans le métier, c'est comme ça. Non. J'ai dit ça, j'ai dit ça. L'armée qu'il a. Oui. Mais Voldemort, ça. Mais non, même rare, ça en fait au début, quand on était vraiment axé une petite communauté très très francophone, parce qu'au début on parlait que français et on avait que des délires un peu, tu vois, des gens un peu comme nous, un peu qui ont les mêmes centres d'intérêt, un peu dans le même délire. Et c'est une fois qu'on a fait la vidéo de mariage qui a fait le buzz. عاد ولينا كنكتشفوا واحد كاتيجوري جديده ديال الناس اللي C'était le choc. غير كيلوحوا في des commentaires بحال هكا un truc des insultes, des trucs comme ça. Ah, bah Voilà. oui, c'est la masse. Bah forcément. Bah oui, forcément. Et du coup, juste avant-hier, on est parti à la plage, on a posté une photo et on a trouvé une ancienne photo d'il y a 6 ans. 2015. D'il y a 6 ans. Et on a fait juste les deux pour voir un peu, faire l'analogie, voir ce qui a changé ou pas. Mais on dirait que les gens n'ont jamais vu quelqu'un en maillot à la plage, c'est chaud. Enfin, les insultes, il y en a même qui font... Non, mais il y en a qui font des appels au meurtre. J'ai pas vu ça. Moi, j'en vois plein. Genre, Ortolo, man, laysa lahu al-ghayra ou la shi haja. Genre, c'est... Et tu te dis, les personnes ado, si tu devais prendre les trucs personnels, tu vas péter un câble. J'espère que tu as supprimé tout ça. Ouais, je supprime, mais après j'aime bien laisser parce que c'est un peu le miroir d'où les personnes. Tu vois, pour moi, quand quelqu'un il dit un truc comme ça et je le laisse, il reste gravé. Du coup, son image, elle est salie. Elle est salie tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est comme si quelqu'un te dit je suis une merde. Et genre, et tu vois, il l'affiche tout seul. J'aurais adoré qu'il y ait, comme sur Facebook à l'ancienne, quand tu revois tes posts d'il y a en 2015, et il y a eu pas mal de polémiques. Tu vois, sur The Voice, il y avait une meuf voilée et ils avaient sorti un truc lié, elle avait dit Shhaladi, bref, un truc comme ça. Mais tu vois, ça pour moi, je trouve ça très bien. Parce que, regarde, bon, tu peux te repentir, tu peux être Walekin, justement. Donne l'exemple, et c'est pas juste un commentaire parmi d'autres qui va aller au néant des commentaires d'Instagram. Imagine, t'es en mode entretien d'embauche et on te sort ça, please, s'il te plaît. Ça serait bah ouais. Non, mais je crois qu'il y en a qui le font. Hein. Parce que j'ai entendu des histoires de personnes qui étaient recalées ou la licenciée ou un truc comme ça à cause des commentaires. Incroyable. Mais c'est pas un anodin qui dit Bada parce que c'est facile d'être tout seul à sa chambre et faire un commentaire. Bah ouais, ça coûte rien. C'est très facile, ça coûte rien. Pour moi, je suis désolé. À un moment donné, je crois que les gens, on va se faire attaquer. Arrête, c'est quoi ça? Je sais pas. Arrête, c'est quoi ça? Mais je vous dis que... Il s'enfuit. Je me disais que c'est le genre de truc, il faut éduquer les gens. Même si tu as 20 piges, 25 piges, 30 piges, 40 piges, c'est pas l'âge qui définit qui tu es, c'est ton éducation. Et si toi, tu te permets... Tes pères, des fois, tu vois des profils, c'est des pères, c'est des gens. Quelle éducation tu vas donner à ta fille si toi tu jettes des trucs comme ça? Mais après, je pense que c'est bien plus complexe parce que Adnas, les gens qui généralement font de la méchanceté gratuite, c'est que je pense qu'à la base, c'est des gens qui sont dans un mal-être, ils s'aiment pas à la base parce que. Et ça, c'est un problème qui est bien plus complexe dans la société. Tu vois, c'est pas genre tu vas venir, tu vas lui faire une masterclass et c'est bon, il va être formaté, il va voir le monde autrement. Parce que quand quelqu'un il a pas eu je sais pas moi, que c'est pas entièrement de leur faute, c'est mal l'enfance qu'ils ont eu ou là ils ont pas eu toutes les opportunités, ils se sentent la société méprisés, ils n'arrivent pas à trouver leur place, tu vois, ils sont pas épanouis, ils sont pas heureux. Donc quelqu'un qui s'aime pas, il peut pas aimer l'autre. Tu vois, si tu veux aimer, si tu veux, parce que quand tu vois, c'est toutes catégories confondues. Par exemple, à Marrakech, tu as les gens qui bossent le tourisme. De tout, tu peux avoir un mec avec une barbe comme ça, pieux, mais il va être tolérant. Il va être élège parce que c'est un mec qui est à l'aise. Il connaît ses principes, il connaît ses principes. Il ne touche pas les autres. Il travaille bien, il est heureux, il a son gagne-pain, il est valorisé par la société. Tu as toutes les nationalités qui le respectent. Donc le mec, il va pas être méchant. Mais après, quand tu as quelqu'un, il galère tous les jours, il ne sait pas s'il va manger ou quelqu'un
qui juste n'est pas bien dans sa peau. Qui a été mal entouré. Tu peux pas signaler ou lui dire quelque chose, ouvrir les yeux et c'est réglé. C'est un problème bien plus profond qui remonte peut-être la société, même ses racines. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que on peut pas, même si on dit qu'en tant qu'influenceur tu peux faire quelque chose pour Adam, mais je pense que c'est pas en faisant diffuser un message cohérent, tu vois, positif, que tu vas changer les idées. Faut que ça vienne. Mais il y en a quand même. Faut que ça vienne du. Il y en a quelques-uns, mais je pense que. Ça avec certaines personnes. Oui, mais je pense qu'il faut que ça vienne vraiment du. C'est un problème qui est structurel. Il faut que la génération change, que je sais pas moi, le système progresse un peu, que les gens aient accès à une éducation. C'est surtout l'éducation. Tu vois, c'est pas évident. C'est pour ça que je laisse ça comme ça. Je me dis, ça a fait vu, ça sert à rien. Des fois, quand c'est marrant, des fois, je m'amuse à répondre avec des petites punchlines, mais sinon, sinon je me prends pas trop la tête. Ouais, mais du coup, si on peut pas soigner justement le malade, comment on fait pour vivre avec? Comme ça, toi, tu es un peu plus immunisé. Toi, peut-être un peu moins. Les 2 doses, moi. Mais sauf que le problème, c'est que vous avez une spécificité, c'est qu'il y a la famille HLS. Et à un moment donné, peut-être qu'on peut être immunisé à un moment donné nous-mêmes et se dire que mais on a 2 petits bouts de chou, hyper mignons d'ailleurs. Merci. Machallah. Ils seront contents. Mais par contre... lave-le un peu. Je vais pas te mentir, lave-le un peu, mais vas-y. Mais genre... mais non, c'était pour la blague, c'était pour la blague. Vas-y. mais en fait, l'idée, c'est que au final, comment vous voyez ça? Comment a été la réflexion déjà de base de se dire, est-ce qu'il y a eu le doute de se dire, est-ce qu'on montre les enfants ou pas? Est-ce qu'on les expose à quelque chose? Alors, personnellement, je viens d'ailleurs justement d'en parler sur Instagram. Yes. En fait, au départ, il y a eu cette question qui est venue, en fait, tout simplement. Et on les a pas montrés tout bébé. Et puis finalement, au bout d'1 an, je pensais qu'on a commencé à montrer Race. Et en fait, on s'est dit qu'on n'arrivait pas en fait, à continuer à montrer notre vie sur les réseaux sociaux. C'est trop galère. Ouais, c'était galère, la vérité. De tout le temps penser à le pousser, le machin, le truc. On s'est dit, mais pourquoi en fait on fait tout ça? Et puis on a essayé de voir les pour et les contre. Et on s'est dit, finalement, il y a plus de pour dans l'histoire que de contre. En fait, c'est ça. Tu fais bien fait, méfait. En fait, dans n'importe quel truc, quand tu veux te décider, tu fais la balance. Bien fait, méfait. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ici, la balance, elle penche vers les bienfaits. Forcément, tu prends cette décision. Après, nous, c'est rare. Il y a des trucs, généralement, c'est quand c'est des gens... À part si c'est des gens complètement fous qui vont vouloir dire des trucs négatifs sur des gosses. Mais ado, généralement, c'est une petite minorité et ils se font vraiment attaquer parce que tu vois, parce que ça, tu peux être mal dans ta peau, tu peux être ce que tu veux, mais là c'est limite, t'es limite un psychopathe si tu te mets à attaquer des gamins. Ah ouais, tu peux direct être catégorisé comme un futur criminel ou un truc comme ça si tu te mets à lyncher des gosses en ligne. Non, c'est grave. Mais en tout cas, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, c'est comme des enfants artistes, comme un petit enfant qui va faire du cinéma ou de la télé. Ben, tu vois, eux aussi, ils ont leur compte, ils ont leur truc, et on sait qu'à 18 ans, ils seront bien contents, tu vois. Genre. Et puis, on se dit, il y a ce point positif, et puis il y a aussi le fait que ça leur ouvre aussi des portes à plein d'autres trucs. Voilà, plein d'autres opportunités. Je vois que Kakou, maintenant, il est hyper épanoui dans le théâtre. Il adore ça. Et quand on fait des vidéos, il vient tout de suite, il veut faire avec nous et tout. Donc, je veux dire, à un moment donné, tu te dis pourquoi je vais le priver de ça en fait, tu vois. Au début, c'est vrai qu'on prend des décisions pour lui parce que tout simplement, comme n'importe quel parent va prendre des décisions à n'importe quel niveau. Ça peut être des choix d'éducation, ça peut être tiens, on va aller faire le tour du monde, on embarque nos enfants. Bref, il y a 1 milliard de choix qu'on fait pour nos enfants où ils vont pas avoir de choix quoi. Enfin, c'est notre décision. Ouais. Et au final, nous, c'est pareil, c'est un métier qui fait que voilà, au départ, on leur donne pas le choix, mais par la suite, on leur donne. Dès qu'ils sont aptes à comprendre, on leur donne. Et puis, pour le moment, Kakou, en tout cas, il est très content. Franchement, ça, on regrette pas parce que ils ont quand même, faut se l'avouer, ils ont beaucoup de privilèges. Et nous aussi, je pense, les influenceurs, c'est d'ailleurs ce qui suscite un peu de jalousie, tout métier confondu. Toujours ils ciblent un peu les influenceurs. Ils déclarent pas, ils machin tout ça. Enfin, tous les. Ils ont tous. Non, parce que en fait, je pense que des personnes qui disent ça, elles ont. Je pense que c'est des personnes salariés qui comprennent rien à l'entrepreneuriat parce que. C'est une grosse galère parce que
pour moi, un créateur de contenu quand tu bosses avec des sociétés, tu as forcément une structure. Oui. Et je pense que si on veut te pointer du doigt, on va te pointer du doigt au même titre que n'importe quelle entreprise au Maroc. Il n'y a aucune différence d'un point de vue pratique. C'est juste que vu qu'on les voit un peu sous les spotlights, un salarié qui va se réveiller de temps en temps et te dire il vole l'argent de l'État, machin, tout ça. Pour moi, si on devait faire si on devait revoir tout ce qui est ce côté-là, il faut revoir toute la structure, toutes les entreprises, une révision de fond, et puis que ça soit plus transparent, qu'on voit que... Audit complet. Là, non, parce que franchement, pour moi, ceux qui payent vraiment les impôts à 100%, c'est les salariés. Même tous les économistes, les références le disent. Après, si tout le monde se met à payer et qu'on voit que ça se développe en termes d'infrastructures, que tu as des routes, que tu as des hôpitaux, tu as plein d'écoles, tu as tout ça, forcément, je serais le premier à vouloir... vraiment tout faire pour participer au travail commun. Puis je pense que tout le monde voudra participer. Clairement. Mais justement, tu parlais de la création de contenu. Ça a changé quoi dans votre vie ? Ça a fait votre vie ? Comment vous le voyez ? C'est nous qui avons fait. Alors, vas-y, impose-toi. Franchement, la création, c'est sympa. C'est sympa. Après, ça a beaucoup de. Je pense que les gens voient que c'est un métier qui est facile. Ils voient le résultat. Mais ils voient pas le dessous de l'iceberg qui est énorme. C'est un peu comme les footballeurs. Ouais. Tu vois, les gens ils se plaignent, ils te disent en France, les salaires, les salaires, Mbappé, machin, moi je bosse. Mais après, là, c'est il court derrière un ballon. Le mec, il court derrière un ballon. Il se fait payer des centaines de milliers d'euros par mois. Qui gère il peut ne rien faire, il peut se blesser un an et rester payé et se faire payer. Mais le truc, c'est qu'il ne voit pas toute la sélection qui se fait derrière, tout le travail qui se fait derrière, qui se fait pendant. Et je pense que c'est ce que les gens voient que une fois que tu es face aux caméras, ils retiennent que ça, que c'est un métier qui est plutôt facile. Mais je pense que c'est un métier qui a beaucoup de privilèges, beaucoup d'avantages, mais qui n'est pas facile et je pense qu'il y a plein de personnes qui ne pourraient pas faire ce métier à long terme. Rien à moyen terme, parce que quand tu vois la plupart des burn-out, tu vois tous les youtubeurs, il y en a plein ou même les suicides. C'est devenu une courbe. Sois fort. Non, mais tu vois, c'est comme une courbe. C'est genre le début, t'as l'ascension. T'as le burn-out, sympa, et après, t'as la chute. On dirait que c'est devenu le parcours. C'est pas facile. Et t'as le désert, et t'essaies de revenir et ça marche pas. Le doute qui est d'Iman, bien sûr. T'as l'impression que t'es toujours face au projecteur. Ta vie de tous les jours, tu dois être toujours nickel, toujours avoir des histoires à raconter, toujours des trucs. C'est pas facile. Après, je pense que si tu as une logique, nous, on est un peu on est d'une école de commerce, tout ça, donc on a on essaie un peu d'établir une structure, de trouver quelque chose en fait qui va être convenient, qui va dans notre quotidien, tu vois, quelque chose qui est raisonnable, qui est faisable, qui peut se tenir à long terme. Et c'est ce qu'on fait. Et puis voilà, on essaie de se développer petit à petit. Après, on essaie aussi de profiter de nos plateformes pour lancer de nouveaux projets, parce qu'on trouve que c'est quand même un avantage qui est énorme. Et puis nous, en tant que créateur de contenu, le business model, c'est que de servir de levier en fait pour des marques. Alors on peut le faire pour nous-mêmes, c'est ce qu'on a fait avec la salle de sport et c'est ce qu'on est en train de faire avec des petits projets qu'on est en train de travailler. Trop bien. Non, trop cool. Je trouve ça justement logique, tu vois, quand il disait peser le pour et le contre et faire des choses comme ça, t'es là en mode en fait tu vois que c'est une vie réfléchie et raisonnée. Tu vois l'enchaînement logique derrière. Et après, au final, je vais nuancer ce que tu es en train de dire. Mais c'était bien ce que je disais. Non, c'est très bien, c'est très bien. Non, je voulais dire, faut se le dire aussi, au Maroc, faut être un fou pour aller sur les réseaux. Dans le sens où c'est encore nouveau. Tu vois, c'est dur d'être sérieux.
Je disais, j'ai perdu le C'est fil. c'est dur de se lancer. Parce que nous, on peut en témoigner parce que ça fait juste 1 an qu'on a commencé. Et Zama, on était dans une école bien tracée, tu sais ce que tu vas faire, un métier. À un moment donné, tu te dis, bon, pourquoi je vais faire un métier? Pourquoi je vais travailler chez quelqu'un? J'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Parce que demain est incertain et au moins je kiffe aujourd'hui. Ouais, c'est exactement ce qu'on faisait. Ce qu'on a fait. Et tu vois qu'au début, c'est très bien. Tu as le côté, tout le monde t'encourage, c'est trop bien. Après, il y a plusieurs doutes qui arrivent. Tu as le côté incertain, tu n'as pas de stabilité financière vraiment. Des fois, tu travailles, des fois, tu ne travailles pas. Ouais. Et les gens, quand ils voient un reel où on rigole ou bien un podcast où on rigole comme celui-ci, ils se disent que... On est tout le temps comme ça. On est tout le temps comme ça et c'est notre vie, c'est notre quotidien. Rien à acheter de ça. Mais ce que c'est intéressant, c'est que vraiment, si je kbert vraiment. Dans le sens où les galères qu'on a eues, on a eu aussi du hate et ça a impacté beaucoup Hamza aussi par rapport aux Français, par rapport au fait de quand tu parles français, quand tu vas ça. Bref, on a eu plein de hate, mais je lui ai dit quelque chose et ça rejoint un peu, enfin ça continue ma question, c'est que je pense qu'on a appris plein de choses à faire passer à tes enfants. Ouais. Et le fait de être bien avec les gens, ne pas faire du mal aux gens et suivre tes passions, suivre les choses que tu aimes vraiment et n'importe ce que les gens disent. Ouais. Et vos enfants... Leçon de vie, quoi. Ouais, grave. Je trouve que c'est la seule chose pour moi c'est mon drive. Tu vois, c'est le côté, je vais apprendre des choses dans la vie qui vont pas m'apprendre un boulot où je vais faire quelque chose de hyper monotone, machin. Ça. Là, j'ai des choses que à chaque fois c'est nouveau, à chaque fois je dois me challenger, à chaque fois je dois trouver un moyen pour payer mon prochain mois, je sais même pas comment je vais payer. Ça aussi c'est cool en fait en fin de compte. C'est ça qui est cool. Ouais. C'est ce côté-là. Ça dépend quand les factures elles viennent, c'est un peu moins cool. Non mais en vrai, c'est l'aventure. Mais Zama, je pense que quand tu es avec les gens de l'Iqra ou Ma'ana, et c'est pas une insulte, vraiment c'est pas une insulte, mais Zama, juste qu'on a choisi 2 pattes différentes. Il y a mes amis qui ont resté dans un truc hyper secure et moi j'ai fait le fou et j'ai testé plein de trucs. Ouais. Je sens que juste en termes de même pas de personnalité, mais genre de comment vivre et comment je vois les gens et comment je parle aux gens, ça te nourrit. Oui, non, clairement. Complètement. Voilà. Ça te fait grandir d'une certaine façon. Moi, en fait, moi je pense ça vraiment, c'est de manière générale, entre nous, on a la chance quand on était fait une école de commerce, qu'on nous apprend toujours, on te met direct en tête l'entrepreneuriat, même si on te pousse à trouver des stages, à bosser en entreprise, mais direct, on essaie de t'inculquer cette culture, in fine, la finalité de ta carrière professionnelle, ça doit être l'entrepreneuriat. Ou la prise de risque. Et la prise de risque qui est liée. Et je pense que, toute personne... quand tu es salarié, c'est bien, ça doit être une case, mais je pense que toute personne doit, surtout avec Covid, maintenant ça nous a appris pas mal de choses, je pense que toute personne doit tenter l'aventure, lancer un petit business en parallèle, tu vois, essayer de tâtonner, parce que quand on est un salarié, il y aura toujours un plafond. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe ton statut, tu peux être pilote, tu peux être ce que tu veux, tu as toujours un plafond. Quand tu es entrepreneur, tu peux ne rien gagner le premier mois, le deuxième mois tu peux gagner, le troisième mois tu peux multiplier par 10 ton revenu. T'as une liberté, donc tu comprends que en fait qu'il n'y a pas de limite. Qu'il n'y a pas de limite en fait, à tes objectifs. Il faut que tu sois ambitieux, tu reconnais en fait qu'il y a avec le risque et tu essayes de réfléchir à des idées qui vont avoir de mettre en place des choses qui vont avoir vraiment une valeur ajoutée, un impact et de bosser et d'essayer et si ça marche pas, tant pis, tu essaies autre chose, tu reviens au salariat. Mais et par rapport à ça, quand les enfants ils viennent et tu es là dans un mindset où il y a beaucoup de risques, est-ce que ça change vraiment quelque chose ou est-ce qu'il y a eu un avant et après les enfants, justement, le couple? Honnêtement, oui. En fait, quand on a eu... Pardon. Tu sais toi qui vas avoir tous les moments inspirants, machin, tous les moments ça va avec toi. Ouais, les moments du genre la personne intelligente et tout. C'est lui qui va les prendre. Alors, moi, c'est genre la coqueluche à côté. Ça va pas du tout. Zoom-moi ça, plan serré. Gentil, ouais. Bâtard. Alors, Sophia. Trop interview. D'ailleurs, justement, j'ai les enfants. Est-ce qu'il y a eu genre avant et après couple?
Alors oui, il y a eu un avant-après couple. Est-ce que les enfants, ça change vraiment les dynamiques? Ah oui, clairement. En fait, ça change parce que c'est toute une autre organisation. Il faut qu'on retrouve chacun, enfin, il faut qu'on ait notre place. On se retrouve plus, on sait plus comment faire, ça va plus du tout. Bref, on fait plus de sport, tout ça. Bref, donc c'est toute une organisation en fait à avoir et clairement, ça a mis aussi un peu de tension au départ parce que il fallait se réhabituer un petit peu à l'environnement, comme à chaque changement en fait, que ce soit un déménagement ou bien voilà. Et à chaque fois qu'il y a un changement, il faut se rééquilibrer, il faut trouver sa place. Donc oui, il y a eu du changement. Après, je pense qu'on a plutôt bien géré ça, avec une certaine équité, une certaine stabilité. Ouais. On a bien géré ça, c'est juste que pendant le process, tu fais beaucoup d'efforts, mais dès que tu fais pas d'efforts une seule fois, t'es jamais là. Je suis toujours toute seule. Tu vois ce que je veux dire ? T'as beau être présent tous les jours, le jour où t'es pas présent, ouais, franchement, t'es jamais là, tu me laisses toujours me débrouiller toute seule et tout. Non, mais franchement, mais moi, avec les enfants, en fait, c'est parce que toi, tu as parlé un peu du risque, de la notion de risque. Ah oui, c'est ça. Franchement, nous, quand on a eu, quand on a découvert qu'elle était enceinte, c'était absolument pas prévu. Ah ouais. D'ailleurs, en fait, après, elle s'est levée pour vomir une seule fois. On s'est dit, ok, ça peut arriver. Et si tu manges un truc, ouais, on a mangé des choix. Deuxième fois, troisième fois, le lendemain. Après, ça devenait flippant parce que pendant 2-3 jours, elle vomissait. Genre, elle se réveillait, partait en courant, elle vomissait. Ah ouais, la nausée et tout. On est parti loin. Et j'avais très mal au ventre. J'avais une douleur de malade. Elle est partie chez un gastro. Ouais, et le truc, c'est que Karnaf, les hypothèses, sauf enceinte. Le mec, il trouve un truc, l'échographie. Non, il n'a pas trouvé un truc. Ici, il a trouvé un petit kyste, il savait pas ce que c'était. Non, il m'a dit, non, c'est pas ce qui s'est passé. Je vous explique, parce qu'il était pas là. Excusez-moi. En fait, j'avais hyper mal au ventre et tout. Je me disais, c'est bizarre ce truc et tout. Et moi, j'ai imaginé tout sauf le fait que je sois enceinte, parce qu'il y avait mon médecin qui m'avait dit que j'avais très peu de chances de tomber enceinte parce que j'avais un kyste qui grossissait. Okay. Et j'avais refusé de prendre la pilule pour résorber le kyste. J'avais dit non, je la prendrai pas, je suis contre la pilule, donc je la prends pas. Et au pire, j'adopterai. Et puis, je suis partie comme ça, en mode tranquille. Okay. Et tranquille Bon, avec une petite larme à l'œil, mais ça va, tu vois. Je suis ça va, c'est pas grave. Comment tu l'as raconté en vite fait, tu sais, genre... Et donc du coup là j'ai mal au ventre, machin, vomissement, je me dis bizarre, je vais chez le gastro et tout, il me fait une échographie mais pas du ventre, enfin de l'estomac. Donc il voit rien, il me dit bah non, il y a rien madame et tout. Après il me prescrit quand même plein de médicaments. Donc je lui dis ok et tout, et quand je lui parle et tout, il voit que j'ai une bague, il me dit ah bah vous êtes mariée. Je lui dis oui, pourquoi? Il me dit bah vous êtes peut-être enceinte. Je fais ah non impossible. Il me dit bah prenez quand même un test de grossesse avec les médicaments, sait-on jamais. Je fais ok. Je vais chez le pharmacien, je prends tous les médocs, genre sûr de moi je prends tous les médocs, en plus il y en avait plein. J'ai payé bien cher. Et puis je me suis dit bon, au cas où, bon allez vas-y je prends le test et tout. Et puis je vais à la salle de sport, Amine il coachait à ce moment-là. Je monte aux toilettes, je fais le test vite fait comme ça en mode voilà, vite fait ou à la salle. Et là je regarde et je vois que je suis enceinte, je fais et là je commence à pleurer. Je savais pas de quoi. En fait, aux toilettes de la salle. Peur, non, en fait, elle s'est enfermée dans la salle. Les toilettes, elle voulait parler à personne. J'ai dit elle appelle sa sœur. Et sa sœur m'appelle, je suis en plein cours, elle me dit viens, c'est urgent, Sophia, elle pleure. Je me suis dit attends, elle veut m'annoncer un cancer ou... Ouais, il a pensé à un truc de ouf. Je suis parti loin, tous les scénarios sauf ça. Et quand elle me dit je suis enceinte, je dis mais il était content. Avec le soulagement. En fait, mais ce qui s'est passé, c'est que tout ça c'était un plan pour qu'il accepte la chose. Je pense que dans d'autres circonstances, elle m'aurait annoncé, j'aurais un peu flippé. Ouais. Mais là, il est tellement soulagé. Tu vois, je suis passé de un truc dangereux à tout ça à enceinte. Après, il m'a dit bah c'est très bien. Bonne nouvelle. Bonne technique les meufs. Bonne technique les meufs. Regardez-là les filles. Faites genre aïe. Voilà, très mal. Je perds mes cheveux. Non, finalement, je suis un enfant. Honnête. Alhamdoulilah. Au même moment, il y a la prière. C'est beau, tu es béni. Tu es béni. Tu vois, je te promets. Et à l'époque, quand on avait Kakou, on avait vraiment, on était au tout début, on était vraiment. On n'avait rien, on n'avait pas un rond. Ouais, on était vraiment de l'incertitude totale. On venait de tout mettre toutes nos billes dans notre salle de sport, donc on était en stress. On a fait des crédits, machin, tout ça. On a mis plein de thunes. J'avais quitté mon job qui était relativement bien, quoi. J'étais dans un cabinet de conseil d'audit. Les Big Four, genre tu vois à Casa, donc c'était un boulot relativement bien qui promet une bonne évolution. Et j'avais tout plaqué pour rentrer à Marrakech pour lancer ce business. Avec mes encouragements. Avec les encouragements de Sophia et la bénédiction de Sophia. Et
Et du coup, Donc, on était waouh, vraiment gros stress. dans Gros stress. une incertitude mais totale avec un gamin. Mais heureusement, on a des beaux-parents Mais en or. On a des beaux-parents. Non, tu as des parents. On a des beaux-parents aussi. Père de Aussi. Sophie aussi, il a donné sa bénédiction. C'est déjà pas mal. J'adore les histoires de belles familles. Les histoires de belles familles, c'est incroyable. Non, le papa de Sophia Taoui a aidé. Il est très drôle et très Il a aidé sympathique. lui aussi. Oui, bien sûr. le bien projet. sûr. Il nous a aidés pour notre projet. On a un peu emprunté de Merci, chez tout le monde, papa. à droite à gauche. Et mais bizarrement, en fait, je pense que les enfants, ça te donne le petit coup de boost, de la motivation que J'imagine. si t'as pas de gosse, tu vas te dire je vais être dans la merde, tout ça. Mais une fois que tu es face au fait accompli et que tu as un gamin, t'as plus le dépend choix. plus Tu vois, que quand de t'as toi. plus le choix, t'as quand plus tu es le obligé de te démerder, parce que tu te dis c'est une partie de toi, tu veux lui donner ce qu'il y a de meilleur en termes d'éducation, en termes de confort, en termes de sécurité. Donc, c'est comme si tu t'injectes, tu te dopes d'ambition et de Yes. motivation Ouais. pour réussir. La mission réussie, les amis, j'ai envie de dire. J'avoue. C'est en cours, c'est un Bah process oui. qui est en cours, mais Bah, on j'imagine. est, alhamdoulilah, sur Sur la bonne voie. on est sur la bonne voie. Et puis, Ouais, la phrase, la phrase. Les amis, c'était incroyable. Franchement, merci Ouais, beaucoup pour ces c'était insights. cool. J'ai adoré. Bah, merci D'ailleurs, à j'ai vous. oublié un petit truc. Ma petite dédicace de ma sœur qui vous kiffe. Ah de oui. ouf. alors Wissal, Wissal. sache que tu es la meilleure On sœur t'aime. du monde. Oh, Et on Très t'aime. fort. tu sais qu'il y a des influenceurs, ils vendent ça à 50 € le truc. Ah ouais, Le petit message. Je peux vendre Tu mon passeras cher. à la caisse. Moi, c'est 5 dirhams. Cinq Je paierai dirhams. mes Ma sœur, Il t'es est- cher. Il est accessible, il est 5 accessible, 5 dirhams, il est accessible. Ça va. Alors Wissal, sache que tu es la meilleure sœur au monde et que ton ça nous frère fait a dit quand vraiment même plaisir des choses de qu'on va t'adresser ce répéter message ou pas. et que il a beaucoup de chance en fait de t'avoir. Oh, regarde, c'est beau. il est- Oh, il est c'est beau. vraiment Oh, heureux c'est de beau. Et t'avoir. toi, tu n'as pas Je de pense- chance de l'avoir. Je pense que tu es l'étoile qui Oh, c'est qui beau. brille. Oh, c'est beau. Et il y a Fais ma maman. Il y a ma maman qui nous aime bien aussi. Il y a mon cousin, il y a mon cousin. Les On met tous les noms. Merci beaucoup, Stéphane. plaisir. Sophie, merci beaucoup pour l'accueil. C'était Merci, incroyable, merci à c'est vous. gentil. Allez. On fait à la prochaine. Bon, c'était Eid cool. Diallo. Abonnez-vous, faites des trucs aussi là. bah oui, On fait des call to action jusqu'à la fin. Abino. Bah oui. Abonnez-vous. Attends, Abonnez-vous. Abonnez. Au début, quand tu D'abord, tu sais ce qu'il Voilà, faut on faire. fait abonnez-vous. Neri. Et ça, on va le verser sur la tête. Ok, Sur ma vie, on le fait. Mais non, Sur ma vie, on le fait. Blati, Ouais. last man standing va désigner Ah, pas qui mal. c'est qui va. Ah, mais Allez. pas mal. Pas mal. Ok. T'es un sneaky, pas mal. t'es sneaky. Ok. Zembomba. Putain, non, ça tourne. Non, ça tourne. En fait, quand on a les trois trucs, ça tourne. C'était quoi ça? C'est le puits ou la pierre. C'est le puits. C'est comme la pierre. Il aime les trous. Voilà. Zembomba. Ah, mais oui. Non, il est tardé. Non, il a tardé de ouf. Zembomba. Ça tourne. Zembomba. Allez. La revanche du ketchup. La revanche du ketchup. La revanche du ketchup. Viens, mon petit ami. Mais viens, mon petit ami. C'est génial, c'est génial. Viens. Oh, c'est génial. Ah oui. Ah voilà, bête. Vas-y. Oui. Ah oui. Hamza doucement. Vas-y, non. Ouais.